suis Sylvie, je vais vous raconter mon chemin vers la foi, vers la véritable foi. Donc voilà, je ne viens pas d'une famille particulièrement croyante. Mon père était plutôt athée, ma mère plutôt s'est tournée vers Dieu dans certaines situations de sa vie, plus particulièrement pour avoir un enfant. Voilà, je ne devrais peut-être pas exister, mais Dieu l'a exaucé. Voilà, donc je suis venue au monde. Et quelques années plus tard, donc ma maman, donc plus particulièrement, a souhaité que je reçoive un enseignement catholique. Donc j'ai fait mes 2 communions, communion privée, communion solennelle et confirmation. Je n'allais pas à l'église avec beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, j'aimais Jésus, j'aimais sa vie, j'aimais sa vie exemplaire, ce qu'il représentait. Voilà, je voulais être une personne bien, je voulais être une bonne personne. Voilà, donc voilà, vers l'adolescence, un peu plus tard, j'avais très envie d'aller à Jérusalem, ville où a vécu Jésus, suivre ses traces. Voilà, quelque chose qui me tenait à cœur. Je n'ai jamais pu y aller, malheureusement. Jésus a toujours été présent dans ma petite enfance, depuis ma petite enfance. Voilà, je n'ai jamais compris par contre le sacrifice de sa vie parmi les hommes. Voilà, mais bon, Jésus était là quand même. Voilà, et j'ai prié aussi un peu plus tard pour avoir des enfants. Je disais toujours avant que je ne meure. Voilà, j'ai été exaucée moi aussi, j'ai eu des enfants. Voilà, j'ai eu un fils, une fille. Mais je me suis un peu éloignée de Dieu. J'ai prié Marie, parce que nous habitons à côté de Lourdes, j'avais prié Marie pour avoir un enfant en bonne santé. Bon, malheureusement, nous avons un fils qui a un handicap mental. Et donc les épreuves dans notre vie ont été nombreuses. Voilà, beaucoup de difficultés tout au long de ces années. Donc j'avais lu les évangiles voilà, au cours de cette période de ma vie, mais sans que ça ait pour cela un impact vraiment complet, quoi. Donc je me suis alors tournée un peu vers l'ésotérisme, bon, les tarots, tout, en recherche de connaître un peu ce qui allait nous arriver, surtout par rapport à notre fils. Voilà. Mais bon, sans aucune réponse précise, puisque bon, voilà, c'était un peu quelque chose. Je cherchais, voilà, j'étais en recherche. Et puis j'ai perdu mon père quand j'étais justement dans cette période de recherche. La mort de mon père m'a beaucoup attristée parce qu'il est parti sans Dieu. Et là j'étais vraiment affligée. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre et bon, j'ai encore beaucoup de regrets par rapport à ces moments où il est parti seul, bien qu'il soit entouré de sa famille, mais sans Dieu, sans la présence de Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour lui, tellement ces moments ont été vraiment pénibles. Partir comme ça, sans la présence de Dieu pour lui, voilà, ça m'était assez vraiment impossible, quoi. Je n'arrivais pas à penser qu'on pouvait partir comme ça. Il y a un peu plus de 2 ans, ma fille s'est convertie et
cela m'a donné envie d'approfondir et de lire les évangiles, de lire la Bible particulièrement. Je n'avais jamais lu en entier. Et bon, je n'ai pas réellement compris tout, voilà, mais je l'ai lu pendant plusieurs semaines. Et puis j'ai eu une intervention du dos à l'automne, donc maintenant ça va faire 2 ans. Et là, après avoir lu la Bible, j'étais quand même revenue assez proche quand même, je me suis rapprochée, disons, de Jésus, beaucoup. Et lors de mon hospitalisation, qui était quand même très loin de mon domicile, donc j'étais seule, sans ma famille, et là, j'ai beaucoup prié. J'ai prié, bon, pour moi, parce que je souffrais beaucoup, mais aussi pour ma voisine que je sentais vraiment en souffrance. Et là j'ai connu vraiment des moments où je ne me sentais plus seule, je me sentais vraiment portée. Voilà. Donc, à mon retour, je souffrais beaucoup, j'étais dans un lit médicalisé et un soir, je priais toujours, je continuais à lire la Bible, là je relisais bien la Bible, j'étais repartie depuis le début. Et un soir, comme ça, je me suis sentie l'obligation, enfin pas l'obligation, mais voilà, il fallait que je me repente de tous mes péchés. Et là ça a été une nuit où j'ai pleuré. J'avais vraiment énormément de peine sur tout ce que j'avais fait. Voilà, j'étais vraiment extrêmement triste. Voilà. Et puis, quelques jours plus tard, ou très peu de temps après, un soir, je ne dormais pas parce que je souffrais quand même beaucoup, donc ça m'empêchait de dormir. Et c'était assez tard. Donc, toute seule dans ma chambre, tout d'un coup, j'ai entendu une voix dans le fond de la pièce, me semblait-il, une voix douce, une voix d'homme, toute douce, qui ne m'a pas effrayée. Et cette voix me disait: je suis là, 2 fois. Je n'ai pas eu peur, mais bon, je me suis demandé, c'est peut-être mon mari qui est à la porte, mais bon, je ne reconnaissais pas sa voix quand même. Mais quand même, le lendemain matin, j'ai quand même demandé si quelqu'un s'était approché de la chambre. Non, tout le monde dormait. Donc j'ai fini par admettre que cette voix venait d'en haut. Cette voix, je pense, qui était la voix de Dieu, de Jésus, qui me disait qu'il était là, près de moi. Et depuis, Jésus est toujours là. Enfin, il a toujours été là. Mais il m'accompagne à chaque instant de ma vie. Voilà, donc voilà, ce sont des moments inoubliables. Voilà. Alors aujourd'hui, plus particulièrement, voilà, j'ai un cancer. Et Jésus est là. Il est là, il me porte. Il me porte toujours. Et grâce à lui, j'ai de la force. J'arrive à traverser ces moments, cette épreuve, avec beaucoup plus de sérénité que je n'aurais jamais eu. Vraiment, parce que moi, j'étais quand même plutôt de nature dépressive. Et là, je sais que je ne suis pas seule. Je prie, il est là, il est toujours là. Comme il m'a dit un soir, il y a 2 ans. Je n'ai jamais ressenti d'injustice par rapport à cette maladie. Bien au contraire, elle me permet d'être beaucoup plus compatissante envers les personnes qui souffrent, pas spécialement de ce type de maladie, mais de toute souffrance.
Voilà, donc je me rapproche vraiment beaucoup plus du Seigneur que je ne l'étais jusqu'à présent. Je voudrais tout particulièrement encourager mes frères et sœurs qui traversent des épreuves, quelles qu'elles soient, car ce n'est pas une malédiction, mais c'est quelque chose qui nous forme, qui nous encourage à se rapprocher du Seigneur. Je trouve personnellement de l'encouragement et de la force dans la parole, et je voudrais partager avec vous un verset qui me tient à cœur et qui, dans mon cas, me soutient et m'aide beaucoup. Voilà, c'est dans le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit l'issue de cette maladie, j'accepte la volonté de Dieu, car elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. J'ai reçu mon baptême au mois d'août avec beaucoup de bonheur et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir appelé avant de mourir au moins. Voilà, j'encourage vraiment tous mes frères et sœurs à se tourner vers Dieu et à être encouragés dans leur foi, car vraiment la vie est vraiment différente et voilà, donc c'est un bonheur absolu. Soyez tous bénis dans l'amour du Seigneur.